Salut les mecs, je une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de Juve Porto, c'est parti. Voilà un match que la Juventus devait gagner, clairement gagner, alors pas 3-2, pas 4-3, parce que sinon ils n'étaient pas qualifiés, mais voilà un 1-0 ou un 2-0 ou un 3-1, voilà pour se qualifier. Et Porto devait défendre et essayer de marquer ce but à l'extérieur qui les mettrait très bien. Mais avant toute chose, nous allons commencer par la composition du match. Déjà du côté de la Juventus, on a Szczęsny dans les cages, Cuadrado en latéral droit, Alexandro en latéral gauche, Bonucci, Demiral pour les défenseurs centraux. On a Chiesa en milieu droit, on a également Ramsey en milieu gauche, Rabiot, Arthur en 8, CR7 et Morata en buteur. Du côté de Porto, on a Marchessin dans les cages, Manafa et Zaidou, d'ailleurs Zaidou très très bon dans ce match. Pour les latéraux, Mbemba, Pepe pour les défenseurs centraux, Corona en milieu droit, Otavio en milieu gauche, Uribe et Oliveira pour les deux milieux centraux et Marega et Taremi en attaque. Maintenant les amis, passons aux enjeux du match. Les enjeux du match sont clairs, se qualifier. Pour les deux équipes, il faut se qualifier. Porto a gagné 2-1 à l'aller, mais voilà, on sait que 2-1, c'est quand t'es à domicile, c'est pas forcément un super résultat, parce que même si t'as gagné, l'adversaire a juste à mettre un 1-0 et tu n'es pas qualifié. Mais à la fois, t'as quand même gagné contre la Juventus, donc c'est pas mal. Et du coup, voilà où on en est. Et la Juventus, moi je m'attendais à une victoire 1-0 de la Juventus, sans rien vous cacher. Bon, du coup je me suis complètement trompé les amis, mais du coup voilà. Bref, maintenant on va passer au contenu du match. Déjà dès la deuxième minute de jeu, Uribe va pouvoir frapper, mais ça finira à côté du but. Et quelques minutes après les gars, d'ailleurs j'aimerais revenir sur quelque chose. On voit clairement que les équipes se sont habituées au match à huis clos. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est qu'en fait, avant les matchs à huis clos, avant le Covid, on va pas se cacher, quand il y avait des matchs à huis clos pour quelconque raison, c'était chiant, il n'y avait pas de jeu, c'était chiant. Là, honnêtement, on voit du jeu et ils jouent comme s'il y avait des supporters, vraiment. Et là, aujourd'hui, on a vu du très très beau jeu. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir autant de jeux, je croyais que ça allait défendre du côté Porto, faire bloc bas, et du coup la Juve n'arriverait pas à réussir à marquer ou quoi. Finalement, pas du tout, hein. On a eu deux beaux jeux des deux côtés. Bref, centre de Cuadrado, tête de Morata, arrêt énorme de Marchessin, incroyable. Beaucoup de centres de la Juventus. La Juventus, en à peine 5 minutes, a fait plus de centres que tout le match aller. C'est quand même une stat intéressante. À un moment, Porto va avoir une contre-attaque. Marega va se retrouver face à Szczęsny, mais la passe en profondeur de son coéquipier Corona va être un peu trop appuyée. Et du coup, Marega va se retrouver face au gardien. Szczęsny va essayer de la prendre, mais en fait il va pas réussir à capter la balle. Marega continue sur sa course, mais malheureusement le ballon va sortir malheureusement pour le joueur de Porto. Et à un moment les gars, on a eu quelque chose d'incroyable. Déjà Cuadrado il est très bon sur les centres, très bon sur les passes, ok. Mais sur ce match les gars, il s'est fait bouffer sur les duels, surtout par Zaidou là. Il était mais absent, il s'est fait bouffer par Zaidou, c'est fou. Alors qu'avant, quand il n'était pas à la Juve, quand il était à Chelsea par exemple, ces duels il les gagnait tous vraiment. Donc voilà. Bref, il va une énième fois se faire reprendre le ballon par Zaidou. Zaidou va pouvoir centrer sur Taremi qui frappe, c'est contré, ça revient, tête de Taremi encore qui persévère et ça trouve la barre transversale pour le buteur du match. Allez, le premier buteur, on s'en souvient, il a marqué à la première minute de jeu. On va avoir un coup franc pour la Juventus, bien tiré par justement Cuadrado qui, comme je vous l'ai dit, est très bon pour les centres. En revanche, tête de Bonucci, mais ça a passé au-dessus. Otavio aussi va avoir une petite occasion sur une reprise de volée qui va passer assez loin du cadre. Mais voilà, j'avais envie de le dire. Et les gars, CR7 dans cette première période a touché très peu de ballons. En même temps, en pointe, c'est pas son poste. Clairement, pour moi, son poste c'est ailier gauche. Personne ne lui faisait la passe. Et d'ailleurs, les gars, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qui se passe dans la presse ces derniers temps. Déjà, qu'on dise, oui, la Juve a fait son meilleur match depuis le début de la saison contre la Lazio, je sais pas quoi. Et en plus, il n'y a pas Ronaldo. Je vais vous dire un truc. Si la Juventus avait fait exactement le même match, mais qu'il y avait Ronaldo, même si Ronaldo n'avait pas marqué, hein, juste s'il y avait Ronaldo, et
aucun média, je dis bien aucun, n'aurait dit oui, c'est le meilleur match de la saison de la Juve. Parce que clairement, c'est pas du tout le meilleur match de la saison de la Juve. Ok, ils ont été bons, clairement. Mais il y a eu des matchs super bons, plus de la Juve. Contre Crotone, ils leur mettent 3-0. Crotone n'a pas fait un tir, quand même, les gars. Oh, réveillez-vous. La Lazio a quand même marqué un but. Oh. Contre la Spezia, ils mettent 4-1 à l'extérieur. Ronaldo, il marque un doublé. C'est pour ça que c'est pas le meilleur match de la saison de la Juve. Non, mais à un moment, c'est quand même scandaleux. Ronaldo qui ne touche pas assez de ballons. Voilà, on sent qu'il n'est pas vraiment intégré à l'équipe. Mais en même temps, quand tu joues avec une équipe de bras cassés, tu t'énerves. Et du coup, bah, les gens, ils sont énervés parce que tu t'énerves. Mais en même temps, je le comprends, Ronaldo. Je le comprends parce qu'elle est nulle, son équipe. Il fait tout dans cette équipe. Et évidemment, je le comprends. Péno, d'ailleurs, un moment pour Porto. Clairement, les gars, il y a Porto, j'allais dire. Non, il y a Péno, centre en fait de Corona. Taremi en fait met son corps en opposition et il est très intelligent parce qu'en fait avant de recevoir la balle il met son pied devant le ballon et ce qui fait que Demiral ne fait pas exprès mais va faire faute sur Taremi et l'Iranien s'écroule et l'Iranien du coup très intelligent obtient ce penalty qui va être transformé par Oliveira. Du coup comme je vous l'ai dit, Cuadrado clairement il se fait encore battre par Zaidou, très très bon. Zaidou franchement j'ai trouvé vraiment, vraiment bon. Il était là sur tous les duels. Pourtant, c'était un joueur que, honnêtement, je voyais pas souvent. Je le vois pas souvent évoluer, tout ça. Mais là, les gars, il a vraiment été là. Otavio aussi va avoir une autre occasion, va avoir frappé, mais ça a passé à côté du but. Zaidou, encore lui, je parle beaucoup de lui, mais voilà, il m'a assez impressionné, va faire une espèce de pavard, bon, une pavard qui va s'envoler dans les nuages, mais une pavard quand même, c'était à souligner. Morata également va avoir une occasion, va pouvoir frapper, mais ça va être arrêté par Marchesine, de même, pour Rabiot quelques minutes après. Et les gars, en seconde période, il va s'en passer des choses. Qu'est-ce qui va s'en passer? Vraiment, du mental, des deux côtés, on va dire, surtout du côté turinois. Mais bref, on va y revenir déjà dès le début de cette seconde période, justement. Chiesa va venir marquer le but du 1-1 grâce à un Ronaldo superbe. Il y a un ballon qui arrive en l'air, il arrive à toucher le ballon et en même temps il a mis à Chiesa. Et quand Chiesa il hésite un peu à frapper, quand on voit sa course, il est un peu hésitant, il dit mais frappe, frappe, il frappe, et le golasso, oui il dit frappe en italien évidemment, mais voilà, il frappe et Chiesa marque, pleine lucarne, superbe. Quelques minutes après, Ramsey met une tête, mais arrêt, tranquille de Marchesine. Et là les gars, ça va être la polémique du match. Taremi, qui était très pesant dans la défense de la Juventus, qui a notamment créé le penalty transformé par Oliveira en début de match, va se prendre un carton rouge. Alors, selon moi, les mecs, même si j'étais pour la Juve, tout ça, il n'y avait pas carton rouge, pardon. Le ballon arrive. Taremi, j'ai l'impression que quand il frappe le ballon, parce qu'en fait il se prend un rouge parce qu'en fait, bon, en fait il se prend un jaune, mais comme il avait déjà un jaune, il se prend un rouge, mais en fait il se prend un jaune pour anti-jeu, pour gagner du temps. Alors, déjà, des ballons, t'en as plein. Donc, si Taremi il met le ballon en l'air, voilà, t'en prends un, t'as perdu 5 secondes. Waouh! Et si t'as perdu 5 secondes, au pire, tu le rajoutes au temps additionnel. Voilà, faut pas en faire un fromage non plus. Euh, et en plus, Taremi, j'ai vraiment l'impression qu'il a fait ça dans le ton de l'action, même si, en fait, j'ai l'impression qu'il était un peu frustré, mais à la fois, il a fait ça dans le ton de l'action. Donc, pour moi, les gars, il n'y avait pas carton rouge, tout simplement. Mais voilà, même carton jaune, pour moi, il n'y avait pas carton jaune, parce qu'en fait, il y a eu un deuxième jaune et un rouge, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, voilà. Et du coup, ça a profité à Chiesa, à un moment, qui va avoir le ballon tête. En fait, il arrive tête pour dribbler le gardien et Pépé qui fait un retour superbe. D'ailleurs, Pépé super fort sur ce match. Pépé incroyable, tout simplement. Alors que Alexandro, les gars, je l'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Les gars, à un moment, Porto a mis une main. Porto, à un moment, a clairement mis une main. Dégagement de Pépé, ça reva sur la main de Oliveira, il me semble, ou de Mbemba, je sais plus. Bref, ça va sur la main d'un joueur de Porto. L'arbitre ne dit rien. Pour moi, il y avait main et penalty, donc finalement non. Sterset aussi à un moment va mettre une tête, mais ça va être dans les bras du gardien. Et Chiesa, lui aussi va mettre une tête sur un centre superbe de Cuadrado, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Colombien centre très très bien sur la tête de Chiesa. Et 2-1 pour la Juventus qui revient. Et pour l'instant, nous allons en prolongation. Et Rabiot va tenter de mettre ce 3-1 juste après avec une frappe. Mais ça va être arrêté. Et les gars, Porto, malgré ça, va avoir une occasion, malgré sa réduction même s'ils sont à 10. En gros, le ballon arrive sur un cafouillage de la défense où il y a une passe bizarre.
Mariga va être tout seul face au gardien, mais il rate le ballon. Dommage, il y avait vraiment un face-à-face à jouer et une qualif à jouer là-dessus. Malheureusement, il a raté. Bref, voilà les amis, pour ce débrief, maintenant nous allons passer au top et au flop. Déjà, dans les tops, je vais sûrement mettre déjà Chiesa, évidemment, avec ses buts. Il a vraiment beaucoup servi dans ce match. Qui je pourrais mettre d'autre? Pépé a été incroyable, hein, comme je vous l'ai dit. Zaidou, j'en fais que d'en parler dans ce match, mais les gars, il m'a vraiment impressionné. Il était vraiment très très bon. Quadrado, en fait, il a été pas mal, mais je pourrais pas le mettre dans les flops parce qu'il s'est fait trop bouffer par Zaidou. Et à mon avis, c'est tout. Et dans les flops, les mecs, Chechny, je l'ai pas trouvé fou dans ses sorties, mais je vais pas le mettre dans les flops non plus. Bonucci aussi, pas fou. Demiral, surtout Demiral. Je vais plus mettre Demiral. Arthur aussi, vraiment pas bon du tout. Alexandro, hein, quand je vous l'ai dit. Et à mon avis, c'est tout. Bref, les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.